Bonjour et bienvenue à nouveau sur cette nouvelle capsule de l'avant pour se libérer de la dépendance affective. J'espère que vous êtes en pleine forme. Merci à tous d'être là. On avance encore et encore vers les derniers jours vers Noël. Et aujourd'hui, un nouvel aspect, un nouveau bénéfice de la guérison de notre enfant intérieur, ça va être ce changement de perception radicale et de compréhension entre ce qu'est l'amour et ce qu'est l'attachement. Et ça c'est un sujet houleux, douloureux. Et à chaque fois, les gens me disent: «Ah mais non, mais ça c'est de l'attachement, ben non, mais c'est que de l'amour, ah bah non, mais» en fait, c'est assez compliqué. Déjà, à partir du moment où on est dans une forme de dépendance affective, fondamentalement, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas douloureux. Voilà, la capsule pourrait s'arrêter ici. Si ta relation amoureuse est compliquée pour toi, si ta relation amoureuse est douloureuse à quelque endroit que ce soit, tu peux être certain que ce n'est pas depuis l'espace de ton cœur que cela se passe, mais depuis l'espace de ton ego et de tes blessures et de ton enfant intérieur blessé. Donc à partir du moment où tu es dans une relation, ou même toi tu vois que tu es dans une dépendance affective, manifeste, récurrente, et que tu es dans une forme de détresse, d'anxiété, à cause de ton autre, d'un autre, d'une autre, alors la couche supérieure douloureuse, je dis pas qu'il y a pas d'amour, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la douleur, la difficulté se trouve dans la couche supérieure, de tes sentiments, et la couche supérieure de tes sentiments, c'est de l'attachement. C'est de l'attachement qui est lié à tes blessures. Comment on fait la différence, en fait? L'amour, une vraie relation amoureuse sécure, saine, sereine, épanouissante, réciproque, on est vis-à-vis de l'autre dans la bienveillance, l'ouverture, l'écoute, la patience, l'humilité, la tolérance, peut-être je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis encore et encore. Heu, la disponibilité. Alors, peut-être pas 100 du temps, hein, mais on sait réserver à l'autre ces espaces-là. Et on n'est pas dans, une forme de conditionnement. En fait, la différence, c'est que dans la dépendance affective, dans l'attachement pardon, insécure, dans l'attachement insécure, on est dans une forme de conditionnel. C'est-à-dire que on n'est pas dans le don et la générosité du cœur dans la relation, parce qu'on est dans le: «J'ai besoin d'amour et je l'attends de toi. J'ai besoin d'amour et je viens le chercher chez toi. J'ai besoin d'amour et de toute façon, je vais le chercher à l'extérieur de moi». Et donc l'amour que je ne sais pas me donner moi-même, je vais le chercher chez toi. Et j'attends d'ailleurs, que ce soit toi qui me le donnes, et donc par définition, c'est conditionné. Et donc non, ce n'est pas de l'amour parce que l'amour est inconditionnel. Bon, après, il y a différents niveaux à ce sujet. En effet, tant qu'on est dans notre physicalité, l'inconditionnel inconditionnel existe-t-il? Bon, ça, je laisserai la question, aux grands philosophes, et je leur laisserai, le loisir d'y répondre. Et je suis pas là pour débattre du sujet, mais déjà pour vous sensibiliser à la différence entre les 2. Et rien n'est jamais parfait, et je ne suis pas en train d'essayer de moraliser qui que ce soit en disant: «Oui, toi, tu es dans l'amour conditionné et du coup, ça veut dire que tu n'aimes pas vraiment, donc tu es dans l'attachement». Non, c'est pas ça que je vais vous expliquer. C'est simplement pour vous montrer, en fait, qu'à partir du moment où tu es dans une dépendance affective, tu es dans un attachement, dans une forme d'attachement, et qui dit attachement dit si l'autre
quitte le lien attachement, donc je suis attachée. Si l'autre quitte le lien, alors je ne suis plus rien. C'est bien, alors je suis dévastée. C'est bien qu'en fait, il y a bien une condition, c'est-à-dire qu'en fait, j'attends désespérément que l'autre reste dans le lien et donc je n'ai pas de souveraineté, d'autorité, d'autonomie si je suis sans ce lien et c'est là où il faut juste être alerte par rapport à ça. Tout ça pour revenir à notre sujet qui est de lorsque je travaille avec mon enfant intérieur, lorsque je me sécurise moi-même, eh bien bizarrement, je n'ai plus besoin que ce soit l'autre qui le fasse. Et ça change tout dans la relation en fait. Et là, on arrive dans un espace de bienveillance, d'écoute, de disponibilité, de, d'ouverture, d'humilité. Parce que si je suis sécure, si je me sécurise moi-même, si je m'aime moi-même, eh bien, je ne suis plus dans l'orgueil de mes blessures, de me dire: «Mais tu m'as fait mal, mais t'as fait ça, mais t'as pas fait ci, mais j'attends de toi que, mais tu» En tout cas, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on est en mesure de le dire gentiment, calmement. Et si l'autre ne répond pas exactement comme on l'attend, mais c'est pas grave en fait, ça, on n'en fait pas tout un pataquès parce qu'on n'attend pas de l'autre qu'il vienne répondre à nos besoins fondamentaux. C'est ça la différence. Et donc, quand on a travaillé sur notre enfant intérieur, c'est ça la grande différence, c'est que comme je l'ai dit il y a 2 capsules en arrière, je crois, on retrouve notre pouvoir sur nous-mêmes et sur la relation et donc on ne donne plus les clés de notre relation, de nous-mêmes à l'autre et on n'attend plus de l'autre qu'il réponde à nos besoins parce qu'on sait le faire pour nous-mêmes et donc on a le cœur qui est grand ouvert. Pourquoi? Parce qu'on l'a ouvert pour nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on commence à s'aimer nous-mêmes vraiment et du coup, comme moi je m'aime, ben j'ai plein d'amour à l'intérieur de moi. Pou 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 pou, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Du coup, ça déborde et du coup, je suis capable d'en donner. Mais de donner un amour qui n'est pas conditionné puisque du coup, ben, j'attends pas de lui qu'il me le rende cet amour puisque je le lui donne tout simplement. Mais je le lui donne sans sacrifice, sans m'en priver moi-même en fait. Parce que je suis déjà remplie de cet amour et donc, naturellement, je peux en donner. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. On se retrouve avec joie, bonheur et volupté dans mon espace cool pour échanger sur ces capsules ou sur ta situation ou sur toute autre chose, avec plaisir. Je te dis à demain pour une nouvelle capsule. Demain, on parlera d'être notre propre autorité. Je te souhaite une très belle journée. À demain. Prends soin de toi.